Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes encore dans la joie d'être dans la maison du Seigneur et nous remercions notre Dieu pour cela. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il sait ce qu'il fait et nous croyons en lui. Et nous croyons que son objectif en nous sera atteint. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Luc chapitre 18. Luc 18, nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Nous lisons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, le Dieu d'Israël, le peuple que tu t'es choisi toi-même, nous te remercions parce qu'aujourd'hui, tu es notre Dieu. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. C'est nous, ton peuple, qui t'adorons ce soir. Mon Dieu, mon Rédempteur, le Sauveur de l'univers, le Créateur des cieux et la terre. Toi, pour qui nous venons de chanter ce soir, nous te prions de nous bénir ce soir. Seigneur, ta parole vient d'être lue, Seigneur, selon que nous l'avons appris à l'école, Seigneur. Mais la révélation, c'est toi qui nous l'accordes. Seigneur, brise pour nous ces écritures, communique en chacun de nous la vie, Seigneur. Que ce que tu veux que ton peuple retienne ce soir, accorde, Seigneur, par ta grâce, que chacun retienne cela. Mets ta main sur nous, Seigneur. Je m'écarte sur la scène afin que toi tu parles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons parler d'un thème que nous venons de tirer dans cette écriture sur la prière. Et notre thème est intitulé « La prière ne pourrit jamais ». Mes bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons sans doute comprendre que notre Dieu réclame que nous puissions prier continuellement. Et lorsque Dieu réclame quelque chose, c'est qu'il sait le pourquoi. Dieu ne parle pas en vain.
Un jour lui-même, bien qu'il est le Dieu Tout-Puissant, mais vivant sur la terre avec les hommes, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a fait. Il n'y avait pas d'intérêt qu'il le fasse, mais il l'a fait pour nous donner un modèle à suivre. Un jour, il vivait avec ses disciples et nous pouvons lire cela. C'est dans le livre de Luc, Luc chapitre 22. Il dit à Pierre que Satan t'a réclamé pour te gribler comme un froment. Mais Jésus est le Tout-Puissant. Il pouvait juste te dire un mot et le diable pouvait partir. Mais il dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Luc chapitre 22. Lisons cela, versets 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen, amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons, frères? Surtout à nous qui avons cru ces messages. Nous sommes comme les gens qui sont déjà à l'université, à la classe terminale, et qui sous-estiment tous ceux qui sont encore à la classe qui est au fait en bas là. Ce n'est pas correct. Aujourd'hui, nous ne prions plus, frères. Nous disons toujours, nous avons la parole. Mais la parole sans la prière, elle sera une parole, mais sans la puissance. Notre Dieu nous a donné 3 vertus que nous devons retenir et avoir. Si nous sommes son épouse bien-aimée, nous devons posséder ces 3 vertus. Il y a la parole, il y a l'esprit et la prière. Et nous n'avons pas le droit de négliger une seule de toutes ces vertus. Et les gens ne veulent plus prier aujourd'hui. Et jeûner, surtout ça, c'est très compliqué. On n'a pas le temps pour ça. Mais Satan a le temps de nous combattre, frère. Frère, ça nous devons les retenir. Nous n'avons pas le temps pour prier, mais le diable a le temps pour te troubler. Le frère Branham disait, peu de prières, peu de bénédictions. Amen. Beaucoup de prières, beaucoup de bénédictions. Amen. Un frère est allé lui poser la question un jour. Frère Branham, que puis-je faire pour m'approcher davantage de Dieu? Il dit, lis chaque jour ta Bible et priez beaucoup. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons nous approcher de Dieu. Bien-aimés, nous ne voulons pas prier, mais retenez que la prière ne pourrit jamais. Et la prière n'échoue pas quand elle est faite d'un bon cœur. Amen. Dieu répond toujours aux prières. Amen. Même les prières que nous avions faites il y a de cela 20 ans passés. Quand il se mettra à répondre, le problème est seulement qu'on ne se rendra compte, pas plus compte que c'est suite à telle et telle prière. Amen. Dieu garde nos prières, frères. Amen. Nous ne nous adressons pas à un Dieu mort. Non. Quand nous prions,
Jésus a dit à la femme samaritaine, nous adorons ce que nous connaissons. Oui, frère. Nous connaissons notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et Jésus a dit, aussi ici dans Matthieu 17, 19 à 21, il montre à ses disciples que il y a certaines difficultés, frères, qui ne seront jamais résolues par la parole. Ça peut scandaliser. Mais je vais lire ça, frère. Dieu a placé chaque chose à sa place. Le Saint-Esprit a sa place. La parole de Dieu a sa place. La prière aussi a sa place. Les choses qui doivent être résolues par la prière, ça sera résolu par la prière. Nous ne pouvons pas changer cela. Lisons ça, frère. Matthieu 17, 19 à 21. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier. Donc, ils avaient prié pour un malade. Ils ont écopé un échec. Ils se sont regardés et ils ont pris Jésus, ils l'ont amené à côté pour lui poser la question en particulier, afin que les autres ne sachent pas. Et écoutez la réponse de Jésus. Il lui pose la question. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Verset 20. Jésus leur répondit, il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité. Frère, quand Jésus disait je vous l'ai dit en vérité, en d'autres termes, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est seulement parce que lui parlait de son propre chef. Tous les prophètes disaient ainsi dit le Seigneur. Même Branham a parlé au nom du Seigneur. Amen. Mais Jésus a parlé de son propre chef. Alléluia. C'est pourquoi lui disait en vérité, non pas que ainsi dit le Seigneur, mais moi je vous l'ai dit. Amen. Donc moi le Seigneur je vous dis. Je vous l'ai dit en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Frère, donc il y a plusieurs sortes de démons que moi et toi ne connaissons pas. Il y a des démons pour qu'ils partent. Si tu ne gênes pas, il restera là. Même si tous les hommes de Dieu font un cortège pour ne prier que pour toi, avec onction d'huile. Mais si c'est une sorte de démon qui ne veut partir que par la prière avec jeûne, il ne quittera pas. Chaque chose a sa place. Bien-aimés, et retenons que si Dieu réclame quelque chose, certainement il sait le pourquoi. Et si nous disons que nous sommes l'épouse du Seigneur, nous devons connaître le plan de Dieu. Amen. Frère, il n'existe pas une meilleure façon de rendre un bon service à quelqu'un que lorsque tu connais ce qu'il veut.
Ça, c'est très important. Et Dieu veut non seulement que ses enfants prient, mais qu'ils persévèrent dans cela. Lisons l'Écriture, frère. Romains chapitre 12. Romains 12, 12. Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Amen. Amen. Soyez patients dans l'affliction. Alléluia. Persévérez dans la prière. Amen. Amen. Donc frère, quand nous vivons là, nous devons nous réjouir en espérance. Amen. Même si tu as beaucoup de problèmes qui te préoccupent, mais réjouis-toi à cause de l'espérance. Amen. Amen. Oui frère, c'est pourquoi Paul dit, à cause de l'espérance qui nous est proposée, nous devons persévérer. Et il dit, soyez patients dans l'affliction. Quand tu traverses des moments difficiles, sachez que c'est le moment pour toi de prier. Amen. Frère, je l'avais dit l'autre fois, je le répète encore. Dieu, quand il nous a placés sur la terre, il a élaboré un plan pour chacun. Nous sommes tous sous le sang. Mais les chemins chrétiens, la vie chrétienne, chacun la vivra individuellement. Amen. Chacun aura aussi ses épreuves. Job en a eu les siens. Abraham a reçu aussi une épreuve différente de celle de Job. Voyez frère, l'épreuve que frère Jean-Claude traverse, c'est pas la même que moi je traverse. Mais nous sommes tous les enfants de Dieu. Amen. Et quand nous passons par ces chemins, le Seigneur dit, soyez patients dans l'affliction. Amen. Et persévérons maintenant dans la prière. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Frère, je suis animé d'une colère sainte. D'une colère sainte, oui, contre Satan. Que Dieu nous fasse grâce. Frère, tel que nous sommes là, unis, réunis comme ça, quand l'un de nous est dans des problèmes, c'est notre problème à tous. Amen. Amen. Et nous ne devons pas nous donner du repos jusqu'à ce que nous témoignions de la victoire de notre Dieu. Amen. Amen. C'est ça un peuple uni. Amen. Comme au temps des apôtres. Tabitha Dorcas meurt, une sœur dans l'assemblée. Tous se sont réunis. Ils se sont rassemblés. Ils ont dit, on ne va pas enterrer notre sœur. Nous allons l'entourer. Maintenant, notre sœur doit se réveiller. Frère, l'église de Dieu est une armée invincible. Amen. Alléluia. Quel que soit le problème, quand nous nous mettons ensemble et que nous sommes unis dans l'esprit, frère, quelque chose va se passer. Amen. Amen. Mais le problème est que nous venons à l'église. Je suis contre la sœur Anto. La sœur Anto est contre les frères Ephraim. Le frère Ephraim est contre le frère Michel. Le frère Michel contre le frère Jean-Claude. Donc nous ne sommes pas unis. Une unité fabriquée de toutes pièces. Frère, embrasser quelqu'un, ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est ce qui est caché dans ton cœur.
Le frère Branham disait, Dieu bénit l'intention que tu as pour l'autre. Alléluia. Il dit, ta bénédiction dépend de ce que tu penses de l'autre. Oui, frère. Que penses-tu de ton frère? Que penses-tu de ta sœur? Assis maintenant sur la même table, en train d'invoquer un même Dieu. Est-ce que penses-tu que Dieu est idiot? Mais il connaît nos cœurs. Mais oui, frère, si nous écopons d'échecs aujourd'hui, la faute n'est pas à Dieu, c'est à nous. Dieu a toujours raison. Frère, Dieu n'a jamais échoué. Non. Lisons Ephésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Et priez pour tous les saints. Amen. Veillez à cela. Quelqu'un qui veille, il est attentif. Il s'attend à quelque chose. C'est pourquoi il veille. Que Dieu nous vienne en aide. Frère, le message, ce n'est rien d'autre que le retour à la Bible. Amen. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens semblent se contredire. Oh frère, nous croyons le message, et le message, c'est la Bible révélée. Non, le message, c'est la Bible, frère. C'est la parole de Dieu. Les messages et la Bible, c'est les messages. Et si nous croyons en cela, nous sommes ramenés à la foi apostolique. Mais regardez comment les apôtres se comportaient. Actes chapitre 1. Après avoir reçu le Saint-Esprit, frère, nos Saint-Esprit à nous, que nous nous sommes fabriqués aujourd'hui, le Saint-Esprit, Marc et Bruxelles, ça n'existe pas dans la Bible. Hein? Inutile de te fabriquer ton Saint-Esprit à toi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui l'accorde. Et ce Saint-Esprit-là a sa manière de faire les choses. Quand tu te fabriques à toi ton propre Saint-Esprit, c'est ton problème. Tu vas rater le Saint-Esprit véritable, le Saint-Esprit authentique de Dieu. Regardez comment ce Saint-Esprit-là a conduit les saints qui l'ont reçu. Ça, c'est le témoignage divin. Actes chapitre 1, verset 14. Tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière. Amen. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et quand nous prions même, nous devons savoir comment nous pouvons nous approcher de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu comme si on partait au marché. Non. Il y a une façon que nous devons adopter, une attitude que nous devons avoir quand nous nous approchons de Dieu. Lisons la parole. Marc chapitre 11. Marc 11, 25 à 26. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, frère, ça aussi c'est le problème. C'est ça le problème qui ronge les églises.
C'est ça le problème qui fait que nous puissions beaucoup échouer dans nos prières. Écoutez ce que le Seigneur dit. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Amen. Amen. Ça, c'est le conseil divin. C'est Dieu lui-même qui parle. Quand tu veux prier là, tu as quelque chose contre quelqu'un. Donc, avant même d'ouvrir ta bouche, commencez par pardonner dans ton cœur. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Oh frère, moi en tout cas, je n'ai pas un problème avec lui. C'est lui qui a un problème avec moi. Mais la Bible dit, comme toi tu as compris que lui a un problème avec toi, c'est à toi qui as compris ça d'aller vers lui. N'adorez pas. N'entrez même pas ici. Dehors là, tu attends ton frère dont tu estimes il est contre toi. Frère, ça c'est l'écriture, Matthieu. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, 21 à 24. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand je suis en colère contre le frère Job, je l'ai déjà tué. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Guéhenne. Si donc, écoutez maintenant verset 23. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel. Frère, ici nous sommes devant l'autel de Dieu. Amen. Mais écoutez, Jésus parle, il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Non pas que toi tu as quelque chose contre lui, mais c'est lui qui a quelque chose contre toi. Tu te souviens seulement. N'adore pas encore. Arrêtez d'abord. Qu'est-ce qu'il faut faire, Jésus? Il répond. Il t'interdit. Il dit au verset 24, laisse là ton offrande devant l'autel. Ne sacrifie pas. Ne parle pas à Dieu. Ferme ta bouche. Parce qu'il ne va pas t'exaucer. Frère, Dieu a ses principes, il ne les violera jamais. Et va d'abord, avant d'offrir, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi, écoutez le terme que Dieu a utilisé. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Pendant que tu es en chemin avec lui. De peur qu'il ne te livre au juge. Que le juge ne te livre à l'officier de justice. Et que tu ne sois mis en prison. Tu viens pour adorer. Mais, frère, on ne blague pas avec Dieu.
On peut jouer avec nos femmes, nos enfants, nos maris, nos maisons, avec son travail. Mais avec Dieu, je vous en supplie, on ne peut pas jouer avec Dieu. Dieu a un plan qu'il a déjà élaboré. Et ce plan est approuvé par lui-même. Il dit dans sa parole que personne ne peut retrancher ce qui est écrit. Il dit, il ne disparaîtra même pas un iota sans que cela ne soit accompli. Laisse là ton offrande. Un jour, frère, en plein culte, là, j'étais en train de prier. Frère, en plein culte, la parole chauffait à la chair. On a parlé sur des rancunes. Frère, je n'ai pas fini la réunion. En pleine prédication, j'ai fait signe à un diacre. J'ai dit à ce diacre, s'il te plaît, appelle la sœur telle. Et puis, on s'est éloigné un peu. J'ai dit à la sœur, en tout cas, donc je suis le plus pécheur, en tout cas de cette salle ici. Je ne peux pas terminer la réunion comme ça. J'ai parlé en mal de toi. J'ai dit ça, pour moi, vraiment, je ne t'ai jamais estimé. Mais pardonnez-moi, ma soeur. Et nous avons prié ensemble. Et puis, nous sommes partis, on a continué encore à adorer. Et j'étais dégagé. Amen. J'ai adoré mon Dieu, j'ai dit Amen, donc j'étais tranquille. Mais quand toi tu dis Amen et tu regardes à gauche, ton cœur te condamne. Mais Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu te condamne plus. Parce que Dieu connaît les choses même que tu as fait et que tu as oubliées. Frère, nous devons savoir comment nous approcher de Dieu. Si nous disons que l'enlèvement est proche, cela ne doit pas être de la bouche. Et quand la Bible dit, petits enfants, n'aimons point en parole seulement. Frère, c'est qu'il y a aussi de ceux qui aiment en parole. Frère, que Dieu nous en épargne et qu'il nous fasse grâce. Si Dieu, en ce moment, il fait sortir un tableau ici, il affiche les cœurs de chacun, tel que nous sommes là, à partir de frère Michel là-bas, jusqu'à moi-même qui vous parle. Nous tous, il affiche ton nom et ton cœur et tout ce que tu penses. Frère, Toko Panzanawa, frère, directement. Chacun va prendre sa route. Ça sera terrible. C'est pourquoi Dieu est bon. Je suis contre les frères Kouira, mais Dieu cache ça. Parce qu'il sait que je suis son enfant, je vais écouter la parole un jour, je vais me repentir. C'est pourquoi c'est facile de salir quelqu'un. Mais quand la personne va se repentir, tu prendras le temps de passer partout. Commencer à dire, en tout cas, excusez-moi, le frère maintenant s'est repenti. C'est pourquoi Dieu a mis des garde-fous. Il dit, quand ton frère a péché, va vers lui, reprends-le. Frère, écoute, Dieu respecte même les termes. Il dit, reprends-le entre toi et lui seul. Mais il sait le pourquoi. Amen. Il sait le pourquoi. Parce que si tu le dis à quelqu'un d'autre, mais c'est fini. C'est fini, frère. C'est fini. La Bible nous appelle aussi à nous supporter. Est-ce que nous nous supportons aujourd'hui? Surtout nous les mariés. Est-ce que nous nous supportons? Sincèrement, de tout cœur. Est-ce qu'on se supporte dans les mariages? Un petit problème, mon mari a fait.
mon mari a fait. Et les anciens de l'église ne sont même pas encore informés. Mais toutes les sœurs sont informées. Et frère, dans les églises, ce sont les sœurs qui connaissent les choses. Ce sont les sœurs qui connaissent les choses. Frère, il y a des choses que les sœurs connaissent dans cette église. Que le jour où le frère Michel va entendre ça, il va tenir sa tête comme ça. Mais frère, les femmes, il faut faire attention qu'avec une femme. La femme, elle peut te cacher quelque chose jusqu'à entrer dans la tombe avec ça. La femme a un cœur dur. C'est pourquoi vous constaterez avec que tous les hommes de Dieu, l'esprit d'Élie était toujours contre la femme. Parce que la femme a toujours tendance à diriger. Elle a été dégradée, mais elle veut diriger. Remarquez même dans nos maisons. Elle te fait des propositions toujours au lit. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Frère, tu n'as jamais compris ça. Je suis en train de te révéler. Il te fait ça là-bas pour que tu ne contredises pas. Parce que là-bas, il sait que ça sera oui et amen. Et c'est pourquoi moi, quand je suis avec ma femme, elle veut me parler, je dis non, on va en parler après. On va en parler après. La femme est un être très compliqué. Mais nous devons les aimer. Amen. Et les supporter. Amen. Parce que Dieu les a créés comme ça, frère. Ah. Que Dieu nous vienne en aide. Les sœurs connaissent des choses, frère. Elles peuvent même connaître tout ce qui se passe maintenant. Elle sait même que frère tel n'est pas venu, il n'est pas là à l'église, maintenant là, il se trouve dans tel endroit. Que Dieu nous vienne en aide. Supportons-nous dans nos foyers. Cachons le mal. Vous savez, en Israël, quand ils étaient en marche vers la terre promise, arrivés dans le désert, il y avait des choses qui se faisaient. Quand quelqu'un veut faire le grand besoin, il le fait là, il n'a pas la force de le couvrir. C'est la personne qui vient derrière elle qui va couvrir cela. Amen. Il ne va pas comment. C'est-à-dire, et toi, frère, rentrez ici. Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait. Et directement, l'autre frère pose la question, mais c'est quoi? Regarde toi-même. Est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Oui, un chrétien peut faire ça. C'est un chrétien. Frère, ne minimisez pas l'autre. Tu ne connais pas cette sœur-là. Elle vivait comment? Toi, tu l'as vu aujourd'hui à l'église. Frère, nous sommes connus aujourd'hui déjà en Christ. Mais avant ça, peut-être toi, tu étais conduit par ton père. Depuis l'école de dimanche, on t'a mené à l'église. Donc, et puis, en réalité, tu n'as pas cru. Donc, tu viens seulement, c'est l'église de papa. Et puis, dans l'église de papa, nous devons servir Dieu, mais sans expérience. Mais quelqu'un d'autre qui était un voyou, un fumeur à la gare du Midi, quand il écoute la parole, il a cru. Amen. Mes frères, les choses ne partiront pas aussi tout de suite. Avec un bâton magique, il est devenu chrétien sans quoi. Non. Il y a certaines choses qui vont partir au fur et à mesure. C'est pourquoi nous devons nous approcher avec amour. Reprocher aussi avec amour. La Bible dit, si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Frère, nous n'avons pas le droit, même si nous prêchons dur, ce n'est pas pour envoyer qui que ce soit en enfer, jamais. Non, ce n'est pas ça l'intention. L'objectif, que tous ensemble,
nous puissions nous repentir pour être agréés par Dieu. C'est ça le seul objectif. Que Dieu vous bénisse richement. Cachons nos forfaits. Cachons nos mal. Même dans les couples. C'est pas moindre petit rien. Tu appelles le frère Michel. Pourquoi? Tu diminues la valeur de ta femme. Tu diminues la valeur de ton mari. Oui, frère. C'est aussi un homme. Il est homme de Dieu, mais c'est aussi un homme. La considération va toujours diminuer un peu. Oui. Garde ça pour toi. Gère aussi ton problème. Tu es un chrétien. À moins que tu trouves que vous avez prié et vous voulez vraiment un secours plus dans la prière. Amen. Mais n'allez pas accuser. L'accusateur, c'est le diable. Amen. Les enfants de Dieu n'accusent pas. Nous ne sommes pas des accusateurs. L'accusateur des frères. Tu vois quelque chose, tu appelles les diacres. Au téléphone. Frère Job, en tout cas, non. Maintenant, là même, frère, je viens de voir le frère Ephraim. Appelle-le tout de suite, là, demande-lui où va. Et toi aussi, tu prends le téléphone. Frère, tu es où? Aventurier. Non, les chrétiens ne peuvent pas agir comme ça. Toi qui l'as vu, va le voir. C'est ça la parole. Toi qui as vu, va le voir. Reprends-les entre toi et lui seul. Si t'écoutes, tu y as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, c'est alors que tu pourras prendre le frère Job maintenant. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse richement. Et nous devons savoir comment nous approcher de Dieu. Et dans Jacques chapitre 4, Jacques chapitre 4, versets 2 à 4. Vous convoitez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Toi, ta prière a changé seulement depuis que tu y as vu un frère acheter une nouvelle maison. Ta prière a changé directement. Oh Dieu, donnez-moi aussi une autre maison. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Et la prière, frère, venant d'un cœur pur, change les choses. La prière venant d'un cœur pur change les choses. Change les choses, frère. Frère, nous, à Kinshasa, on avait un groupe de frères, des jeunes frères. Et notre vie n'était que de prier et de jeûner à l'église. On faisait des veillées de prière chaque jour. On dormait par terre. Et on priait pour des cas. Et Dieu agissait. Amen. Et je pense encore, un jour, un frère s'était brûlé avec de l'eau chaude, ici à la poitrine. Il était brûlé complètement. Alors, il ne pouvait plus porter les habits et tout. Il était là, torse nu à la maison. On partait le visiter et tout. J'avais prié pour lui. J'ai senti que je devais partir à la maison. Frère, je suis allé là-bas. J'ai regardé mon frère. Les plaies étaient encore là. J'ai condamné les démons là des plaies.
Et j'ai ordonné à cet esprit-là, frère, par la prière avec foi. Frère, 2 jours après, tout était cicatrisé. J'ai dit complètement cicatrisé. Amen. Amen. Frère, il y a une force dans la prière. Amen. Amen. Il y a une force dans la prière. Depuis que toi, tu as appris que ta sœur est souffrante, tu ne vois plus la sœur, la sœur qui a toujours chanté, la sœur Karine, elle n'est plus là. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Nous commençons seulement à penser à l'hôpital, frère. Est-ce que tu étais à l'hôpital maintenant? Mais ici, c'est plus que l'hôpital. Mais oui, frère, nous pouvons l'amener ici. Même si elle ne sait pas se tenir debout, on l'amène même sur la civière. On l'entoure là. Nous prions. Frère, Dieu va agir. Frère, où nous sommes l'église de Dieu ou pas? Parce que les apôtres l'ont fait. Mais c'est l'unité qui nous manque. L'unité qui nous manque. Quand la Bible dit, parmi vous, il y a encore des critiques et des querelles. Celui-ci veut que ça se fasse comme ça. L'autre veut que les choses marchent comme ça. Non, ce n'est pas comme le frère Jean-Claude veut, ou le frère Job veut, ou qui que ce soit. Les choses doivent marcher comme Dieu veut. Amen. C'est en cela qu'il y aura la bénédiction. Et dans l'église du Dieu vivant, personne n'a le monopole de la parole. C'est Dieu qui parle et son peuple dit Amen. Amen. Frère, nous ne suivons pas un homme. Non. Tu peux être le berger, mais quand tu es en dehors de la parole, tu es en dehors de la parole. Ah oui, frère. On ne va pas te suivre. Nous ne sommes pas des fanatiques. Ce temps-là est révolu. Oh, je suis 100% avec le frère Michel. Tu es païen? Nous sommes 100% avec Jésus. Amen. Mais oui, frère. Parce que les hommes passent. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. La prière de la foi peut changer les choses. Le temps passe. Ésaïe chapitre 38. Versets 1 à 5. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, frère, retenez ça, ça c'est très important. Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ainsi parle qui? L'Éternel. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Frère, pour faire une telle déclaration devant Dieu, frère, en tout cas, il faut aller. Tu rappelles à Dieu que souviens-toi que j'ai marché avec intégrité. Frère, en tout cas, non, ça c'était un homme de Dieu. Et puis, intégrité de cœur. Donc, sans hypocrisie. Il rappelle ça à Dieu. À Dieu qui connaît les cœurs. Ça, c'est profond. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis, frère, quand il a prié, Dieu dit, va dire à Ézéchias qu'il mourra, il doit se préparer. Ézéchias dit non. Je sais que c'est Dieu qui a dit. Comme ce n'est pas ton problème, Esaïe. Frère,
Les vrais enfants de Dieu ont la révélation. Amen. Ézéchias ne s'est pas arrêté devant Esaïe, oh s'il te plaît. Non! C'est ainsi dit l'Éternel. Je connais cet Éternel. Je vais directement vers lui. Il n'a pas dit à Esaïe, oh s'il te plaît, en tout cas, va encore dire à Dieu. Non, il avait aussi son expérience. Il est allé directement. Éternel, je sais que c'est toi qui as parlé à Esaïe, mais souviens-toi de moi. J'ai détruit les hauts lieux. J'ai fait ceci pour toi. En tout cas, je ne vais pas encore mourir maintenant. Frère, quelle prière. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de David, ton père. Donc cette fois-là, il précise à Ézéchias même son origine. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Frère, Dieu écoute toujours nos prières. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Frère, ça c'est profond. Dieu parle. La prière change et ainsi dit l'Éternel. Frère, ne négligeons pas la prière. Amen. Amen. Parce que nous ne savons pas ce qui se cache dans la prière. Frère, la prière, c'est une force. Hein? Amen. Amen. Frère, tu peux prier pour quelqu'un qui te fait du mal. Tu le recommandes à Dieu. Mais frère, Dieu peut le tuer. Hein? Oh, frère, un enfant de Dieu qui prie. C'est pourquoi, frère, fais gaffe de scandaliser les enfants de Dieu. Amen. Fais gaffe de faire du mal à un enfant de Dieu. Parce que tu ne connais pas son intimité avec Dieu. Amen. Frère, écoutez frère, c'est Dieu, il est le Dieu d'amour. Mais dans ce même amour-là, il est un père. C'est comme toi et moi. Il y a des enfants chéris aussi. Frère, Dieu aussi en a. Amen. Dans la Bible, la Bible parle des gens. La Bible dit Jean dormait à la poitrine du Seigneur. Et quand le Seigneur était à table avec Judas, il lui dit que l'un de vous est un démon. La Bible dit Pierre fait signe à Jean. Il fait un petit signe à Jean pour que Jean demande au Seigneur s'il parlait de qui. Voyez frère. Donc même Pierre était conscient que si Jean demande, le Seigneur va faire. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi dans l'église de Dieu, nous sommes appelés à aimer tout le monde. Parce que tu peux faire du mal à une soeur, elle va à genoux, c'est fini pour toi. Frère, un jour, quelque part là, un frère avait fait un forfait. Alors, on était en train de le reprocher avec un autre frère. Ce frère-là m'avait vraiment attristé. Il est venu vers moi. Il me dit, toi, si tu dis encore un mot, je te frappe maintenant. Je me suis dit, oh Seigneur, mais c'est quoi? Il me dit, ferme ta bouche. Si tu parles encore, je vais te frapper. J'étais vraiment attristé, j'ai pleuré, je suis parti. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Comment tu as permis que je sois humilié comme ça par un petit frère à moi? Un frère qui est vraiment moins âgé que moi.
Seigneur, je suis choqué, fais quelque chose. Frère, 2 ans était beaucoup. Ce frère-là était plus jeune que moi. Il a attrapé une maladie là. Il commençait à gonfler de la tête aux pieds. Jusqu'à ce qu'au fait, il était mort. Frère, on ne joue pas avec les enfants de Dieu. On ne joue pas avec les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, il est un enfant de Dieu. C'est pourquoi Dieu te demande seulement, quand tu les vois faire le mal, va vers lui. Amen. Mais ne les critiquez pas. Que Dieu nous vienne en aide. Par la prière, Ézéchias a pu changer le ainsi dit le Seigneur. Amen. Dieu n'avait pas anéanti son premier ainsi dit le Seigneur. Mais il nous a donné juste un enseignement. Parce que la Bible dit ce qui est écrit, c'est pour notre instruction. Amen. Beaucoup de choses que toi tu trouves qui ne marchent pas, même dans l'église, est-ce que prends-tu le temps pour prier pour ça? Tu ne fais que critiquer. Les critiques ne changent rien. Mais ça n'attire que Satan au milieu de nous. Mais la prière va attirer Dieu parmi nous. Amen. Même le frère là ou la sœur que toi tu estimes païen, jusqu'aujourd'hui, que toi tu trouves vraiment un païen ou une païenne, est-ce que tu prends le temps de prier pour lui? Mais tu as le temps de le critiquer. Mais prier, est-ce que tu pries pour lui? Tu t'es déjà même agenouillé, dire Seigneur, aide mon frère Bovic. Depuis un temps, j'ai constaté ça dans mon frère. Seigneur, je ne veux plus voir mon frère faire ça. Bénis mon frère. Le frère Branham dit, c'est ça qui nous bénit. Amen. Amen. Quand je me mets à prier que pour le frère Jean-Claude, le prophète dit, Dieu va beaucoup me bénir. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Toi, tu viens seulement à l'église, même si un frère est malade, c'est son problème avec sa famille. C'est son problème avec sa famille. Tu ne pries que lorsqu'il y a la requête ici. Non, ça c'est pas l'amour. Ça c'est pas l'amour. Si c'était un membre de ta famille, tu y allais prier, même gêner. Mais nous disons que nous sommes plus que les membres des familles. N'aimons point en parole seulement, mais avec la vie et les actes. Cela doit témoigner de cela. Ésaïe est retourné encore. Je m'imagine que quand Dieu a parlé de nouveau à Ésaïe, Ésaïe pouvait se poser encore des questions. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a quelque chose qui s'est passé. Un fils de Dieu était dans la prière. Amen. Amen. Frère, il y a les prières pour lesquelles Dieu nous répond aujourd'hui. Que nous avions prié il y a de cela 10 ans passés. Ce qui est bien à notre Dieu avec lui, c'est qu'il nous répond toujours en son temps. Amen. Et il choisit les bons moments. C'est pourquoi lui-même nous prévient, il dit, ne vous inquiétez de rien. Car telle est la volonté de Dieu à votre égard. Ne vous inquiétez de rien. Que personne ne pleurniche. Il dit, ne vous demandez même pas. Demain, qu'est-ce que je mangerai? Car le lendemain aura soin de lui-même. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Oui. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais votre. Frère, Jésus a bien fait la précision. Il dit, votre Père les nourrit. Amen. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Frère, nous valons plus que les animaux. Amen. Plus que les oiseaux du ciel. Amen.
Si Dieu prend soin d'eux, croyez-moi, il prend soin de nous. Amen. Amen. Et il y a des choses que Dieu permet seulement pour que nous allions dans la prière. Amen. Mais oui, frère. Amen. Même ce soir, Amen. si nous sommes prêts, on peut se lever là. Amen. On dit à Dieu, Seigneur, nous voulons notre sœur Karine à l'église. Amen. Amen. Nous la voulons à l'église. Nous connaissons sa place. Amen. Qu'elle soit là à l'église. Parce que ces amens nous fortifient. Amen. Quand nous la voyons en train de jouer les bichakachak, nous sommes contents. Amen. Nous devons la revoir. Amen. Frère, nous sommes une armée invincible. Amen. Amen. Dieu le fera. Amen. Amen. Oui, frère. Amen. Oui, frère. Nous ne pouvons pas aller ailleurs quand il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons frapper là. Amen. Parce que, frère, notre objectif, même nous ici, quand nous passons, c'est pour ajouter la brique à la construction. Amen. On ne prêche pas seulement comme ça, on me donne la chair, je monte, je pompe les choses. Non. Non. Nous devons prêcher aussi en rapport avec les circonstances. Pour aider l'église. Oui, frère. Parce que c'est l'église du Dieu vivant. Et nous sommes ses serviteurs. Nous tous, nous sommes son peuple. Quand nous voyons ça ne va pas, si on a un médicament, nous devons prescrire ça à l'église. C'est cela, frère. Amen. Que non. Non. Avec les symptômes que je suis en train de constater. Frère, regardez les médecins. Et notre Dieu, c'est un grand médecin. Amen. Quand tu vas à l'hôpital, tu peux dire au médecin, il te pose la question, tu as quoi, tu sens comment? Oh non, j'ai le sida. Il ne sera pas paniqué. Hein? Jamais. Alors il va te poser la question, tu te sens comment? Toi, il y a des plaies partout, tu es en train de parler du sida. Non. Le médecin va te dire, va te prescrire d'abord un médicament pour cicatriser. Donc, il va d'abord s'attaquer à ce que ses yeux ont vu directement. C'est comme ça aussi avec notre Dieu. Il connaît le problème, mais il regarde, il dit non. Il y a ça ne va pas à ses côtés. Il faut parler de cela. Amen. Frère, nous devons prier. Amen. Amen. Nous devons prier, frère. Je vais lire le frère Branham à ce sujet. Frère, l'unique manière que nous avons d'obtenir quelque chose à Dieu, c'est par la prière. Amen. Frère, c'est ce que beaucoup ignorent. On peut avoir la parole. Oui. Mais ne négligez pas la prière. Amen. La prière a sa place. Je vais lire les frères Branham dans la prédication. Est-ce que je l'ai amené ou je... Oui, je l'ai amené. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Je suis dans les paragraphes. C'est une prédication des 64, je pense. Je suis dans les paragraphes 50 à 52. Je crois que nous allons terminer par là. C'est ça qui va nous amener aussi dans la prière. Paragraphe 50. Soyez très attentifs à ça. Il dit, il n'y a pas de meilleur moyen on n'a jamais trouvé un meilleur moyen pour un bébé d'obtenir ce qu'il désire que de crier pour l'avoir. Un bébé, il n'a pas d'autre moyen pour obtenir quelque chose. Même s'il a fait pipi, il va crier. Même s'il a faim, il va crier. Même s'il sent chaud, il va crier.
S'il sent froid, il va crier. Il n'y a pas de meilleur moyen pour un bébé que de crier pour obtenir ce qu'il veut. Si vous lui donnez une clochette et que vous dites, Junior, tu n'es âgé que de 3 jours, mais bon, quand tu veux ton biberon, soulève cette clochette et sonne-la. Ça ne marchera pas. Voyez si ça marche. Le frère Adam dit, ça ne marche pas. Le bébé crie pour obtenir ce qu'il désire. C'est la voie pourvue par Dieu. Amen. Pour un bébé. Plus fort vous criez. Voyez, ne flanquez pas une raclée à ce petit. Tu le gifles. Non. Il ne fait que suivre la voie pourvue par Dieu. Il veut quelque chose. C'est exact. C'est le seul moyen qu'il connaît pour appeler sa mère. Pousser des cris, crier pour ça. C'est exact. Écoutez le paragraphe 51. Il dit, c'est ce que Dieu recommande pour ses enfants. Amen. Frère, on peut dire Amen. Amen. C'est ce que Dieu recommande pour ses enfants. C'est ce que Dieu recommande pour ses enfants qui croient. Effectivement. Non pas des discours intellectuels. Non pas une grande théologie. Théologie enseignée. Il veut que vous criez pour obtenir ce dont vous avez besoin. Amen. C'est exact. Réclamez-les à grands cris. Vous êtes trop guindés et empesés. Voyez, vous mangez beaucoup. Vous ne gênez pas, tu es lourd. Même pas le temps pour prier. Vous ne les recevrez jamais. Tu as la parole, tu as le Saint-Esprit. Mais comme tu ne pries pas, il dit, vous ne les recevrez jamais. Frère, ça c'est quelqu'un qui a marché avec Dieu. Amen. C'est quelqu'un qui a fait les expériences authentiques avec Dieu. Amen. Donc, il connaît Dieu, frère. Amen. Si vous êtes prêts à vous dégourdir un peu et à crier, Dieu vous les donnera. Amen. Écoutez. Il aime entendre ses enfants crier. Amen. Criez à Dieu pour vos besoins. C'est ce que Dieu veut. C'est cela sa voie pourvue. Réclamez-les à grands cris. C'est comme ça que le bébé crie. C'est comme ça qu'il veut que vous criez. Il pose la question. Criez jusqu'à quand? Il répond aussi par une question. Il dit, jusqu'à quand un bébé crie-t-il? Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Amen. Et c'est comme ça que devraient faire les chrétiens qui croient, l'enfant de Dieu. Si vous voyez que Dieu a fait la promesse, n'y renoncez pas. Amen. Criez jusqu'à ce que ce soit exaucé. Amen. Amen. Oui, frère. Dieu a dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais c'est fini. Nous devons nous arrêter là. On prend seulement cette écriture. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais c'est fini. Pensez-vous que Dieu va renier sa parole? Non. Frère, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu permet, même les désastres, il les permet pour montrer au monde que réellement nous sommes ses enfants. Dieu a permis à Abraham qu'il passe 25 ans. Plus les jours passés,
plus le témoignage était grand. Amen. La chose que tu demandes, si Dieu te la donne demain, tu vas penser que c'était rien. Mais quand il te fait passer 10 ans, quand il va t'accorder, tu vas témoigner, tu vas dire, Dieu est vivant. Amen. Et c'est pour sa gloire. Amen. C'est pourquoi ne soyez pas dérangés. Quoi qu'il en soit, Jésus est au milieu de nous. Et son regard s'abaisse sur nous. Oui, frère, Dieu exauce toutes les prières. La prière n'échoue jamais. Retenez cela. La prière a une grande efficacité. Surtout quand nous nous réunissons comme ça. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions pour un frère. Mais frère, quels que soient les problèmes. Oh, mais quels que soient les problèmes, Dieu est vivant parmi nous. Amen. Nous allons aussi prier. Amen. Nous nous mettons debout. Nous allons prier. Nous allons réclamer les nôtres. Amen. Que vous connaissez peut-être, il y a la sœur Karine, il y a aussi un frère X que peut-être moi, en fait, je ne connais pas. Mais vous connaissez. Nous devons les réclamer. Nous voulons les revoir au milieu de nous. Dans l'église. Bien portant. Amen. Parce que Dieu a promis qu'il guérirait toutes nos maladies. Il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous pardonne de toutes vos iniquités. Frère, quel avantage nous avons avec notre Dieu? Nous péchons, il nous pardonne de tout. Et nous demandons, il nous donne. Oh. Nous allons chanter, le grand médecin est ici maintenant. Amen.